C'est également une école qui prépare aux défis du futur, de demain mais aussi d'après-demain, à travers les grands défis du futur qui sont la transition écologique, la transition énergétique, la transition industrielle mais bien sûr numérique, et ce au travers de 4 grandes branches d'expertise de l'école qui sont d'une part les matériaux composites, l'industrie et le génie civil, d'autre part les sciences et techniques du numérique, l'énergie et l'environnement, et l'industrie et les services. J'ai choisi l'école généraliste parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je voulais me laisser du temps pour découvrir ça. Et après coup, je me suis rendu compte qu'être dans une école généraliste, ça nous formait surtout à pouvoir parler de n'importe quel domaine avec les autres ingénieurs. Donc, si par exemple on a envie de devenir cadre ou chef de projet, ça permet d'être à peu près dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel domaine, et pouvoir comprendre ce qu'un ingénieur plus spécialisé nous dit. Alors à l'école, on a 2 langues obligatoires, 2 langues vivantes obligatoires, dont l'anglais obligatoire. Et on est obligé de passer aussi, d'avoir un certain score au TOEIC. Donc l'école nous offre le premier passage au TOEIC, et pour avoir notre diplôme, pour valider notre diplôme, on est obligé d'avoir un certain score. Et au-delà de ça, en fait, on est obligé aussi, pour avoir le diplôme, de partir au moins 5 mois à l'étranger, il me semble. C'est 20 semaines très exactement. 20 semaines très exactement. Un professeur qui va être à notre écoute, parce que comme on est des ingénieurs, une des qualités requises, c'est la curiosité. Et on va poser généralement des questions. Et donc, c'est bien d'avoir des professeurs à l'écoute qui sont aussi curieux que nous pour avoir un débat aussi, peut-être. En premier lieu, ce serait aussi des professeurs pédagogues. Il y en a, c'est tous les professeurs à l'école. Et des professeurs passionnés aussi de leur domaine. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir des cours avec quelqu'un qui est passionné par ce qui nous enseigne. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que dans les 4 domaines que j'ai déjà cités, en fait, tous les cours sont vraiment adossés à la recherche du moment et surtout incluent ce nouveau paradigme qui est de la transition, les transitions déjà citées aussi, donc énergétique, écologique, industrielle et numérique. Vous ne ferez plus de cours de génie civil sans revalorisation des matériaux, vous ne ferez pas d'énergie sans économie ou de valorisation des circuits, etc. Donc au-delà de la déclaration de principe qui est maintenant quasiment obligatoire, on est un peu tous, beaucoup dans le greenwashing, c'est également au cœur des enseignements. Même s'il y a une partie de travail, il y a quand même une grande partie d'amusement avec l'associatif, le sport, même la fête. On ne va pas se le cacher, les écoles d'ingénieurs, en général, on est reconnu un peu pour ça. C'est vrai que c'est une grosse maison, mais on a encore la chance de pouvoir faire une gestion individualisée, avec des vraies relations humaines entre l'administration, les enseignants et les élèves. Et je pense que ça fait partie des choses qui font vraiment la différence.